Bonjour ou bonsoir et bienvenue ou re-bienvenue autour de la table de minuit. Nous sommes dans la deuxième saison de notre Horror Show et c'est le 3e épisode intitulé Un loup dans la bergerie. Vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour commencer, le traditionnel petit disclaimer, c'est un jeu de rôle horrifique. Il va donc y avoir des scènes ou des images choquantes, graphiques. Vous êtes prévenus. D'ailleurs, en passant, si vous avez des questions sur la santé mentale de la personne qui a écrit ce scénario, n'hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes dans l'espace commentaire. Il se fera une joie de vous répondre. C'est moi. Notre fière équipe d'enquêteurs, arrivée depuis moins de 24 heures dans la petite ville d'Argueil, en Normandie, à la demande du préfet de Paris, sont en train d'enquêter d'arrache-pied sur des meurtres rituels et sordides, perpétrés depuis un certain temps. Apparemment, dans cette ville, tout le monde semble suspect. Et entre filatures et conversations étranges, nos fiers enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. En tout cas, si vous avez des théories, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. De la même façon, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire, baissez la lumière, montez le son, installez-vous confortablement et rejoignez-nous autour de la table de minuit. De bavardage. C'est vrai, nous avons d'autres sujets plus importants à discuter. Vous avez eu, je pense que Monsieur Lépine vous a fait un bref point sur ces malheureux événements. Oui, avec ces détails sanglants, morbides même. Très... Alors ça, je peux peut-être vous en dire un peu plus, car c'est moi qui ai procédé à l'examen des corps. Ah bah allez-y, et n'hésitez pas sur les détails, ne lésignez pas. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qu'on vous a dit déjà? Ah bah, commençons par Clarisse, je trouve que c'est très intéressant. Oui, Clarisse, on veut savoir Clarisse. Et écoutez, j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière de médecin. Rarement vu quelque chose aussi ignoble. Alors, évidemment, hein, j'ai observé les dépouilles mortelles. Je n'ai pas pratiqué d'autopsie, puisque je trouve qu'il faut conserver les corps en état qui puisse paraître devant leur créateur de manière la plus naturelle possible. Mais ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, elle avait certains organes internes que je qualifierais de honteux, qui ont été prélevés à son anatomie et insérés dans son orifice buccal. Pourquoi vous direz honteux? Bah, les parties basses, quoi, voilà, vous voulez un dessin, peut-être, vous avez des enfants, non? Oui. Bah, vous savez comment on fait les bébés. Bah oui. Et ben voilà, c'est parti là. D'accord. Vous n'avez pas pratiqué l'autopsie, le corps est entreposé où? Ils ont été... Alors, la malheureuse n'a pas été enterrée en terre consacrée, hein, évidemment, au vu du remue-ménage que ça aurait pu causer, mais elle a été mis en fosse commune. C'est dommage, parce qu'il est assez frais, le corps. Oui, mais on n'avait pas de raison particulière de... Alors, peut-être que si vous allez voir le fossoyeur, il pourra peut-être la retrouver, mais... Après, il utilise de la chaux vive, hein, donc... Et les autres corps? Ils ont été enterrés en terre chrétienne, bien sûr. Il vous reste quel corps à examiner par hasard? Ah non. Enfin, je souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres, monsieur. Non, mais je pensais des corps qu'on avait déjà retrouvés. Le plus récent est celui de Clarisse, mais ça fait déjà 15 jours et malheureusement nous n'avons pas le moyen de le conserver en état. Hein. Est-ce que c'était une véritable boucherie ou est-ce que c'était précis? Vous voulez quoi, mon avis de médecin? Je dirais que c'était un savant équilibre entre les deux. C'est-à-dire que j'ai senti, sans rentrer dans une espèce d'admiration, mais j'ai senti une maîtrise d'un certain geste, une connaissance au moins, tout du moins anatomique de l'emplacement des choses, hein, puisque sur le premier cadavre, par exemple, l'ensemble des articulations a été mis à nu et il faut une certaine connaissance pour connaître l'ensemble des articulations du corps humain. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, je ne vous apprends rien, chers collègues. Pour découper une calotte crânienne, ça demande une certaine
connaissances anatomiques. Alors je ne sais pas si c'est un savoir empirique ou des études de médecine. Les possibilités sont nombreuses. Un embaumeur, par exemple, un croque-mort, un vétérinaire aussi pourrait avoir ces connaissances-là. Un boucher aussi. Le boucher passe sa vie à mettre à nu des articulations pour les découper. Donc, mais en tout cas, ce n'est pas, pour moi, ce n'est ni un acte colérique. Je ne parle sans, voilà. Il y a une forme de théâtralisation de l'acte qui est encore peut-être plus dérangeante, à mon humble avis. Quand vous avez examiné les corps, on a retrouvé des messages sur chaque corps, mais est-ce qu'il y avait des signes distinctifs qui se répétaient pour chaque victime? Je dirais qu'à part le fait qu'elle soit morte et mise en scène, ça par contre oui, à chaque fois il y avait une forme de grand guignol, quoi. Et comment les corps ont été retrouvés? Il y en a un qui a été pendu les pieds par les pieds. Oui, c'est cela, c'est le corps de Monsieur Gascogne, ouais. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors si, entièrement nu. Entièrement nu. Oui, ça c'est, voilà, vous vouliez, c'est ça, vous cherchiez un fil conducteur. Je dirais que ils étaient déjà morts tous, mis en scène tous et entièrement nus. Je pense, en mon âme et conscience, que c'est une forme de détraqué sexuel, peut-être. La pulsion sexuelle serait sa source de motivation. Peut-être. Et la nudité n'est pas anodine. Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne saurais même pas comment. Je n'ai pas vu de traces de semences visibles, si c'est votre question. Petite question, et vous êtes en capacité de répondre à cela. À votre avis, il est droitier ou gaucher par rapport aux incisions? Vous me posez des questions. Genre, je sais qu'il existe de folles théories en fonction de la direction du geste. Oui, exactement. Je ne crois pas à ces choses. Je pense que ça reste comme profondément des théories très aléatoires. Je ne me sens pas concerné ni compétent. Et je me doute même que quelqu'un de compétent est un résultat. C'est comme ces histoires d'empreintes digitales. Enfin bref, chacun a son avis. Hein. Je ne juge pas, mais je n'y crois pas vraiment. Merci pour ces informations. Avez-vous d'autres questions, vous, avec votre expérience? Votre instinct de policier dit quoi? Mon instinct de policier a peut-être une déduction, enfin une théorie quoi, parce que la théorie c'est la seule chose qu'on a pendant l'absence des faits. Pour l'instant je vais pas m'avancer trop parce que ça pourrait peut-être, si elle s'avère vraie, pourrait peut-être être mis en déroute. Du coup pour l'instant j'ai plus de questions, donc je propose qu'on se mette à table. À ce moment-là, effectivement, Madame Béal s'installe et dit « Oh, j'ai grand faim. Malgré tous ces malheurs, il ne faut pas perdre l'appétit. » Et il y a une servante qui vient amener l'entrée. Donc ça sera un aspic, c'est-à-dire des légumes froids en gelée, en forme d'une jolie rosace qui est amenée dans un beau plat en porcelaine. Après, vous allez avoir un consommé de tomates, une soupe, tout simplement, et un carré d'agneau en plat de résistance, avec des patates et des haricots verts. Arrosé d'un excellent bourgogne, très bon. Et en dessert, c'est une tarte aux pommes très simple, mais très bonne. Alors, je suis désolé, on vous accueille comme ça un petit peu au débeauté, mais on a fait à la fortune du pot, comme on dit. En tout cas, on est bien reçus. C'est un plaisir, et j'espère vraiment, je vous souhaite tout le succès dans votre entreprise, que vraiment, je vous le répète, Argueil a peur. Argueil s'étouffe dans son angoisse. Votre femme est très charmante. Elle minaude comme ça, mais en venant d'un jeune homme aussi fringant et aussi beau que vous, je me sens flatté. Je rougis. Pouvez nous dire un petit peu où on pourrait commencer à enquêter sur les lieux des crimes? Le mieux, c'est peut-être, je pense, d'aller voir Monsieur Fleury, notre garde de chasse, qui sert aussi un petit peu de force de police locale. C'est lui qui a été souvent le premier sur les lieux du crime, il aura peut-être plus de... Oui, vous pourriez renseigner l'adresse. Je vois demain matin à la mairie, je vous l'enverrai. C'est peut-être plus simple, on va pas vous faire courir après. Il est toujours par Mons et par Vaux, de toute façon. Vous n'avez donc pas cherché la cause du décès de ces victimes? Je pense que ils sont morts de peur et de douleur, par arrêt cardiaque, je pense. Très bien. Est-ce que je peux tenter de voler la fourchette du meurtre? Fais-moi un jet de main. Avec une testament dans ta poche. Toutes les victimes, ils ont terriblement souffert. Par exemple, l'abbé, son cerveau qu'on a retrouvé dans ses mains, il était vivant pendant le découpage.
d'après le préfet. Ah oui, peut-être. Alors ça, mon Dieu, je ne suis pas prophète, je ne saurais vous dire. Mais je pense que c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on a peut-être affaire à un sadique qui se régale de la souffrance d'autrui. De toute façon, il faut un esprit profondément corrompu pour atteindre ces extrémités-là. Donc, comme vous êtes le maire ici, vous connaissez à peu près les habitants qui... Je connais tout le monde, bien sûr. Est-ce que vous aurez une piste? Je ne vois personne de mes bons concitoyens qui serait capable de telles horreurs. Je pense que c'est un vagabond fou de passage qui commet ces atrocités. Personne de mes bons concitoyens ne serait capable de faire ce genre de choses. D'accord. C'est mon intime conviction, en tout cas. Et je le dis à monsieur le préfet, déjà. Un vagabond qui sévit depuis 1 an. Remarquez l'écart entre les crimes. C'est des choses qui s'étalent sur le temps. Il peut passer, repasser, revenir, et nous avons souvent des vagabonds qui passent. C'est intéressant. Puis, ça réduit le champ de recherche. Non, pas vraiment. Bah, on n'a pas vraiment de preuves que les habitants de cette ville sont tous inoffensifs. Donc ça, je vous laisse faire votre travail, monsieur l'agent. Je vous dis mon intime conviction. J'en prends d'autres. C'est comme si vous me demandiez si mes enfants étaient des monstres. Je veux dire, mes administrés sont un peu mes enfants. Moi, je comprends, c'est totalement normal que vous les défendiez. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Alors, profitons donc de ce repas, il est très copieux. Vous allez finir le repas, vous allez parler de choses et d'autres. Il évite à partir de maintenant le sujet des événements, comme il les appelle. Et puis, vers 10h, vous allez sortir de chez monsieur le maire, et au moment où tu sors, il y a ta voiture qui arrive avec... monsieur André qui arrive avec la voiture, qui dit « Monsieur, excusez-moi, je suis vraiment confus. On a un grave problème au manoir, il faut absolument que vous veniez. Il y a une querelle de domesticité, je n'arrive pas à les tenir, ils font n'importe quoi, ils se rejettent la faute, ça se crêpe le chignon en cuisine. Dès que vous n'êtes pas là, vous savez, c'est la chienlit. Donc, pardon, je vous arrache à vos collègues, mais j'ai besoin vraiment de vous. J'ai réussi à préparer votre chambre. Alors, si vous arrivez à régler le problème, vous pourrez rentrer à l'auberge et vous serez peut-être mieux, mais là, vraiment, j'ai besoin de votre aide. Vous savez que j'ai trop bon fond, je n'arrive pas à sévir comme il faut. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être que messieurs, du coup, pourront avoir une chambre chacun. Du coup, je sais que je vous embête, monsieur, je sais que je vous embête. Monsieur Alexandre, si possible, nous pouvons dormir au manoir. J'ai besoin de vous parler notamment à propos de ce dîner. Pour moi, il y a plusieurs choses qui ne tournent pas rond ici. Le manoir est-il prêt pour nos invités? Je ne peux pas perdre, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous savez quoi, Vraiment... André? Je vais vous suivre en voiture, et le temps qu'ils nous rejoignent à pied, nous aurons largement fini de régler ce problème. Voilà, Oui, faisons ça. Et de plus, monsieur l'agent n'apprécie pas la voiture. Ah bon, mais bien. Donc vous partez devant. Une fois arrivé en vue du manoir, c'est un très beau manoir, un pavillon de chasse magnifique. C'est Béatrice, la gouvernante, qui vous accueille. Pardon, excusez-moi, monsieur est encore occupé avec monsieur André. Il règle les derniers détails, c'est tout un pataquès, excusez-moi de ces termes, mais passez au petit salon, vous passez dans le hall, vous arrivez dans ce qu'elle appelle le petit salon, qui est, comme son nom l'indique, un petit salon. Enfin, le petit salon, il fait la taille d'un appartement parisien, mais c'est le petit salon richement décoré, et il y a sur la table une coupelle de biscuits avec des verres à cognac et une belle carafe de cognac qui est prête. Monsieur Rabert. Vous allez attendre presque 1 heure. Et vous voyez notre cher Alexandre revenir, il a l'air agacé, quoi. Excusez-moi d'être parti avant, je vous jure, les domestiques, tout ça pour une histoire de draps, de tissus, enfin bref. Ils savent très bien que j'aime la soie, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du coton, mais... Mon cher Alexandre, vous savez, c'est pas si grave que ça. Hein. Nous ne sommes pas des invités modestes non plus. Hein. Personnellement, une petite couchette, ça me va. Nous sommes des invités modestes. Alors, vous savez, quand on fait la guerre, on n'a pas besoin de tout ce luxe. Oui, c'est vrai. Je vais prendre un exemple sur vous et écouter sagement vos paroles. D'ailleurs, vous voulez un petit verre? J'ai du très bon cognac si vous voulez. Oui, ça va bien. Tu vois, ça fait un moment que tu rigoles. Fais-moi quand même un petit jet de cœur, s'il te plaît. C'est bon, Manchis, tranquille. J'ai l'habitude de boire. Il est très bon, c'est l'un des meilleurs cognacs que tu aies jamais vu. Excellent, monsieur. À propos de ce que je vous ai dit avant de partir, est-ce que vous avez une pièce isolée? Bien sûr. Bah, même celle-ci, si vous voulez, je n'ai juste qu'à taper des mains et tous les domestiques sont bons. On va quand même prendre des précautions. D'accord, vous m'inquiétez là, Léon. J'ai un peu peur en ce moment avec tout ce qui arrive. Allons dans mon bureau, comme ça je pourrais prendre des notes par l'occasion. Monsieur l'agent m'a bien fait la réflexion que j'avais une petite tête. Et donc, du coup, effectivement, c'est un bureau pas très grand, mais excessivement bien rangé.
Monsieur André qui vous suit de loin parce que c'est un majordome compétent, mais il est très discret. Il dit « Je me suis permis, monsieur, de faire un peu de rangement dans votre bureau. Merci beaucoup. Je sais que vous n'aimez pas que vos effets personnels traînent à la vue de tout le monde. Je vous remercie. Mais Je ne vous dirai pas, messieurs, ce que j'ai rangé, c'est pas... Je pourrais vous en raconter. Pardon, excusez-moi, monsieur, je vous repasse encore. Toujours aussi compétent, mais toujours un poil bavard, André. Vous savez, hein, avec l'âge... hein. Messieurs, je me permets de vous souhaiter une bonne soirée. Sachez que dans la chambre qui vous a été préparée, vous vous excuserez l'état que je trouve déplorable, mais c'est le mieux que nous avons pu faire aussi vite. Il y a un petit cordon de sonnette, si vous le tirez, un domestique sera à votre disposition. Sur ce, messieurs, monsieur, une bonne nuit. Monsieur, Et il sort. Belle nuit, André. Et il ferme la porte derrière lui. Clac. vous n'avez pas trouvé quelque chose de bizarre avec ce maire? Allez-y, j'écoute. Personnellement, le fait qu'il soit médecin, qu'il essaye de, pour moi, éliminer des preuves, les corps qu'on ne garde pas, il ne cherche pas à savoir la cause de la mort. Et si les victimes ont vraiment été torturées ou tuées, que la victime ait une certaine confiance en la personne pour la suivre. Que monsieur l'abbé ne peut pas être extirpé de son église par n'importe qui. Ou sinon, il y aurait eu des témoins. J'en ai fait à peu près la même déduction en me disant que ce n'est pas forcément lui, c'est une théorie, encore une fois, à la pompe de fait, les théories sont les seules choses qu'on peut suivre. Je pense que nous devons, sur la fourchette, utiliser votre magie qui pourrait peut-être nous aider sur cette histoire, parce que j'ai trouvé ça assez bizarre qu'ils critiquent cette histoire avec les empreintes digitales. Donc j'ai pris la fourchette avec, j'ai pris soin de pas trop la toucher pour ne pas mettre mes empreintes digitales dessus. Du coup voilà, tenez. Je prends un mouchoir blanc, je prends la fourchette. Très bonne idée. Alors, tu vas faire déjà un jet. Fais-le passer sur ingénierie, on va dire que c'est ça. Je suis ravi, malgré que vous soyez réticent à ces nouvelles technologies. Et En fait, je suis quand même curieux. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais voyons voir ce que ça va donner. Et peut-être que vous arriverez à me faire changer d'avis. je remercie le préfet Lépine d'avoir fait appel à vous. Je suis heureux de travailler avec vous. Alors, voyons ça. Donc, je sors la petite poudre, le blaireau. 39 sur 41. D'accord. Donc, déjà, tu vas réussir à faire une prise d'empreinte. Maintenant, tu as 20% de malchance que les empreintes soient brouillées. Donc tu me jettes un dé, il faut que tu fasses plus de 20. Parce qu'il a quand même mis la fourchette dans sa poche, et tu vois, c'est pas... tu vois... 16. Alors, je vais t'autoriser à avoir, tu notes, une empreinte partielle appartenant à monsieur le maire. Je suis désolé, l'empreinte est partielle, à mon avis, due au transport. On accuse le transport, vous n'êtes pas sûr que c'est votre technique Oui. Mais j'apprécie votre initiative. Ah, mais je fais que mon travail, monsieur. Et l'enquête n'était pas censée être secrète? Parce que cela me paraît bizarre aussi que le maire connaisse tous ces détails. Certainement que c'est le maire qui a fait appel au préfet Lépine. Oui, mais pourquoi le préfet l'aurait prévenu alors? Si l'enquête est secrète, autant juste ne pas répondre. Peut-être pour nous donner des informations sur les meurtres, qui est plus renseigné que le maire de la ville. Mais votre théorie est intéressante parce qu'il a essayé de nous orienter sur un vagabond. Un vagabond qui aura des connaissances en médecine. Oui, c'est un peu... Ça me paraît bizarre. Je penchais aussi pour un vagabond par rapport aux dates. C'est vrai que la théorie du maire, même si je trouve ça incroyable qu'un homme de ce standing puisse s'exercer à faire ça. Tous les habitants ont confiance en lui après tout, donc c'est simple de les attirer dans un endroit isolé. On ne dit pas que c'est lui, mais on dit que si c'était lui, ce serait facile pour lui. Et puis il a dit qu'il connaissait chaque habitant. Pas bête. Gardons cette suspicion au coin de notre tête et continuons notre enquête. Enfin, demain, je vous propose. Vous voulez démarrer par quoi? Nous pouvons savoir qui sont les clients de la fille de joie. Nous pouvons savoir aussi qui s'est confessé à l'abbé. Pour savoir qui sont les proches. Ou alors, il me semble que vous avez dit que Paul Gascogne faisait affaire avec quelqu'un? Monsieur Duvetier, oui. Paul Gascogne, l'agriculteur. Lui venait juste à l'auberge boire un petit coup de temps en temps. On peut toujours voir cet air. Oui, on peut aller voir. Oui. Vous voulez démarrer par qui? Allez-y, je vous laisse choisir. On pourrait toujours tenter le corps de cette chère dame, même si il date de quand même 2 semaines et que la personne qui s'en est occupée a peut-être mis de la chaux dessus. Vous voulez exhumer cette pauvre Clarisse? Non, je Oui. pense pas que ce soit une bonne idée de sortir le corps pour un peu le respect de cette dame qui a déjà été lâchée dans une fosse commune.
Si c'est pour sauver plus de vies, écoutez, La seule piste, on va dire, qu'on a, c'est Monsieur Duvetier, le marchand de vin, ouais, le marchand qui faisait affaire avec l'épicier. On pourrait aller voir monsieur l'épicier pour savoir déjà comment était cette défunte personne. Oui. On va démarrer par cela, c'est une bonne idée. Je vais demander à André qui se renseigne sur l'adresse. Voilà, c'est fut une journée fort enrichissante. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous montrer nos chambres du coup? Ah oui, bien Et au moment où tu dis ça, il y a Béatrice qui apparaît d'ici. Messieurs veulent bien me suivre. Bon, bah, Il y a toujours quelqu'un de service, vous savez. très bien, merci madame. C'est une bonne maison ici. Je vous amène une belle chambre. Et elle est très propre et les draps sont propres. Vous vous couchez, vous allez bien dormir. Même si vous êtes peut-être un peu la tête pleine de tous ces événements, comme on appelle ça par ici. Vous allez être réveillé avant l'aube par des coups brutaux à la porte du manoir. De vos chambres, vous allez entendre des pas précipités d'André dans le hall qui ouvre la porte. Et la voix hystérique que vous reconnaissez est celle du maire, qui dit « Messieurs, il y en a eu un autre! Vite, il y en a eu un autre !» Tu te lèves, toi, du Ouais. coup? Je me lève également. Donc vous en robe de chambre, vous descendez 4 à 4, et vous voyez le maire qui a juste enfilé un peu un par-dessus un pyjama en soie rouge du plus bel effet. Il a ses charentaises aux pieds, il est tout dépeigné, il a ses lunettes un peu de travers comme ça sur le bout du nez. C'est Monsieur Fleury, il en a trouvé un autre. Comment ça? Il en a trouvé un autre. Il faut venir, messieurs. Voilà, vous voyez votre collègue, il voulait des preuves, et ben voilà, il nous a porté l'œil. André, Oui, monsieur. réveillez tout de suite monsieur l'agent. Dois-je démarrer la voiture, monsieur? Oui, bien sûr, André. Faisons le plus vite possible. Il ouvre la porte, dit « Avec tout le respect que je dois à monsieur est attendu. Je n'ai pas le temps de vous répondre, le devoir vous appelle, mon ami. » Et il redescend. Béatrice, Oui, monsieur. mes habits, Ils sont déjà prêts, monsieur. Ils apportez-les. sont sur votre chaise. Vous allez vous habiller dans le hall, monsieur? Oui, pas de temps à perdre. Bien, monsieur. Elle monte, elle redescend avec tes habits. Monsieur. Merci. Non, mais vous savez, entre nous, on est collègues, maintenant, plus de pudeur. Béatrice, moi aussi, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que vous avez des problèmes à vous déplacer, monsieur. Oui. Elle va Merci. dans ta chambre, elle te ramène tes fringues. Vraiment, quel sens du devoir. On nous avait dit que c'était un agent compétent et volontaire. Je vois le contraire. Surtout qu'il paraît quand même qu'à Paris, les agents prennent leur service à 6h du matin, il me semble. Mais bon, apparemment, celui-là a un régime spécial. J'ai démarré la voiture, monsieur. Bon, monsieur Alexandre, vous savez, c'est pas grave, on Oui. veut dire à monsieur le préfet. Oui, de toute façon, les hommes de science sont plus importants. On se dirige vers la voiture. Oh, je pensais pas me faire aussi vite un tour en automobile. Ah oui, je vous l'avais promis, d'ailleurs. Je préférais vivre ça dans des meilleures circonstances. On vous emmène. Vous allez traverser donc toute la ville dans l'autre sens et vous arrivez dans des champs labourés. André s'arrête et dit « Vaut mieux continuer à pied, je ne pense pas que l'automobile supporte les chaos des champs. Bien sûr, André. Puis, je peux vous demander un dernier service, André. Mais tout ce que vous voulez, monsieur. Pouvez-vous essayer de... Non, réussissez, s'il vous plaît. Réveillez monsieur l'agent. Puis-je utiliser la manière forte, monsieur? Je vous conseille pas, je l'ai vu tâter de sa matraque. Je parlais d'un seau d'eau, monsieur. Oui, ou tricher sur l'heure. Vous me demandez de mentir à un agent de police, monsieur? Mais avec plaisir, monsieur. Et il remonte dans la voiture et... Ouais, je veux regarder en détail mère. Il est échevelé, il a l'air complètement au bord des larmes, paniqué. Oh, messieurs, ces choses horribles que j'ai vues, vraiment, je ne me forcez pas à y retourner, s'il vous plaît, messieurs. Et il est vraiment, tu le sens vraiment affecté. Après, c'est ce que tu ressens. Et du coup, je m'habille et tout, je me dis bon, allez. Et au moment où tu finis de t'habiller, t'as André qui rentre dans la chambre avec un seau de fait « Ah, monsieur est levé, j'ai amené de l'eau pour votre toilette !» Et il verse dans la bassine, comme ça, ostensiblement. Oh merci, moi je vais prendre ma toilette alors, je me déshabille, puis je me lave. Du coup. La voiture tourne, monsieur, si monsieur veut que je l'amène rapidement, car il y a quand même une bonne heure de marche jusqu'au lieu où ces messieurs vous attendent. Bon, je dois prendre cette foutue automobile. Je vous attends, je fais ronronner le moteur en vous attendant. Et il descend. Bon bah du coup, je vais... Pendant ce temps-là. Ne forcez pas à y aller. De toute façon, monsieur Fleury est là-bas, Ne me forcez pas à y aller, messieurs, s'il vous plaît. Oh, monsieur, vous êtes médecin, vous en avez vu des choses. Pas ça. À ce point-là. Vous verrez par vous-même, monsieur. Nous en parlerons volontiers après, si vous voulez. Vous entendez au loin la voiture s'approcher. Ah. Je pense que votre majordome a réussi. Il a fait vite. Vous pensez que c'est André? Et effectivement, c'est André qui arrive, qui freine dans un crissement de frein. Et il dit « Oh, monsieur, vous savez que je suis toujours rapide et furieux. Une fois qu'il y ait 2 heures ou 3 heures de marche, j'irai en marche. Fais-moi un petit jet de trip, s'il te plaît. 5. Non, ça va, ça te fait rien. J'aurais pu vomir, mais non.
Voilà enfin. Ça aurait dû vous lever directement. Oui, monsieur l'agent, vous savez très bien que le crime ne prend jamais de repos. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Dirigeons-nous vers la scène de crime. Vous voyez au bout du champ un grand arbre qui n'a plus ses feuilles, puisque nous sommes en novembre. Et au pied, vous voyez assis un peu plus loin une silhouette accompagnée de ce qui semble être un chien. Il a l'air d'avoir un fusil dans le dos, de là où vous êtes, c'est tout ce que vous voyez. Vous commencez à patauger à travers champ. Vous avez de la terre qui vous remonte jusqu'à mi-mollet. Le jour commence à se lever de plus en plus. La brume monte de la terre. Une espèce de brume lugubre. Au loin, vous entendez des corbeaux qui croassent. Et ce qui vous frappe tout de suite, plus vous approchez de l'arbre, c'est une forte odeur de tripes et de sang, une odeur métallique. Plus vous approchez, plus vous voyez que la silhouette accroupie tourne volontairement le dos à l'arbre, qu'il a le teint très blanc, qu'il a des traces qui semblent être de vomissures autour de sa bouche, qui est un peu séché. Son chien est couché à ses pieds et gémit. Plus vous approchez de l'arbre, plus vous voyez une grosse masse au pied de l'arbre. Et en fait, derrière l'arbre, vous voyez que c'est une espèce de prairie. Et il vous faut être suffisamment proche pour comprendre l'étendue de l'horreur de la scène que vous avez sous les yeux. Vous mettez un certain temps à comprendre ce que vous voyez. Il y a un tas de ce qui semble être des moutons morts, qui fait une espèce de butte. Planté en haut comme un bâton, comme un drapeau en haut d'une colline, il y a une espèce de mât de bois brut grossièrement taillé sur lequel est empalé un corps nu. C'est un corps de femme, les bras et les jambes pendantes. Ce qu'il a de particulier aussi, c'est qu'à la place de ce qui devrait être sa tête, c'est une tête de mouton qui a été grossièrement cousue avec des gros points de fil noir. Et tout autour de ce tas de corps de moutons, il y a les têtes des moutons qui sont posées telles des pétales de fleurs. Peint avec le sang sur la laine blanche des moutons, vous avez ici. Avant toute chose, vous allez tous me faire un petit jet de tripes. Ça vous- Réussi. 38. 42 sur 40. Tu te sens un peu fébrile. Ah, je m'y attendais pas à voir cette scène-là de sitôt matin. Moi non plus. C'est vrai que c'est quand même assez. Je sais même pas, j'ai pas de mots pour décrire ce que je suis en train de voir. Mais où est la tête de la victime? Elle n'est pas là, croyez-moi, j'ai regardé le plus longtemps que je pouvais. Et vous êtes. Il se retourne pas, tu sens vraiment qu'il a pas envie de se retourner. Je suis Hubert Fleury, je suis le garde-chasse. Je suis le garde-chasse, voilà quoi, je suis le garde-chasse. Vous avez identifié le corps de cette personne? Ah bah, identifier c'est dur vu qu'il n'y a plus la tête, mais je dirais que c'est la petite Paulette. Paulette Lobel, c'est la bergère là. Moi je dis ça surtout parce que c'est un corps de femme jeune, je dirais à vue de pif, et puis que c'est ses moutons quoi. Ah, c'est ces moutons. Vous connaissez cette personne, vous? Mais tout le monde la connaît la petite Paulette, elle est un peu sauvage, mais elle méritait pas ça quoi. Mais c'est vous qui avez découvert le corps? Je faisais ma ronde autour comme tous les matins parce que j'essaye de voir si les braconniers ils ont pas mis des collets et des choses comme ça. Et j'ai vu ça au loin, j'ai cru à une farce de gamin. Je pensais qu'ils avaient renversé des meules de foin ou qu'ils avaient fait une blague quoi. Je m'attendais pas à ça. Pendant l'interrogatoire, je vais sur la scène de crime, j'analyse un petit peu, je regarde. Fais-moi un jet, je te dis. Moi, je compte les moutons. C'est combien 5. Il y a des traces de pas qui a l'air d'être de grosses chaussures lourdes, a priori. Et du coup, quand vous avez découvert, vous avez rien touché à... Non, j'ai juste regardé un peu partout autour parce que Oui, je savais pas quoi faire, quoi. Je suis le garde-chasse, moi, monsieur. Je savais pas quoi faire. Et il snap là. Je savais pas quoi faire, moi. Écoutez, monsieur... Je savais pas quoi faire. Nous, on est là pour tenter de résoudre ce problème. Donc, si vous pleurez et que vous répondez pas à nos questions, ça va faire un frein. À cette- Je savais pas quoi faire, monsieur. Oui, ça, j'ai bien compris. Je reviens pendant l'interrogatoire, je m'approche. Vous avez trouvé quelque chose autour... Quelques traces de pas d'ailleurs, monsieur. Ce sont vos pas que je vois dans la boue. Ouais, oui, je vous l'ai dit, j'ai fait le tour. Inutilisable. Ah, voilà. Quand on trouve une scène de crime, monsieur, on s'amuse pas... Mais parce que vous croyez qu'il y a des scènes de crime tous les 4 matins? Je l'ai vu naître, moi, la Paulette. J'ai voulu décrocher, mais j'ai pas envie. C'était trop horrible, j'ai pas réussi à m'approcher. Elle date de quand votre dernière ronde ici? Ce matin, quand j'ai découvert ça. Oui, mais du coup, avant ce matin. Je fais toujours une ronde en fin de journée. Très bien, donc ça s'est passé cette nuit. Je pense, je sais rien, j'étais pas là. Est-ce que je peux y aller, messieurs? Ouais. J'ai besoin de vraiment boire un petit coup, là. D'ailleurs, ça m'a donné ça. J'y vais. Allez, viens, Prunille. Et son chien le suit.
Pouvez-vous lire le message sur la laine des moutons? Psaume 28, verset 9. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. C'est la Bible. Oui, d'après le peu de connaissances que j'ai, on reste dans la Bible, oui. Ok. Et je peux vraiment compter vraiment les moutons. Il y en a 22 exactement. On n'aura pas dû quitter le maire cette nuit. C'est vrai que si on ne retire pas de la liste des suspects, étant donné qu'il est habillé en rouge, Je vais analyser le corps. J'y vais avec lui. Tu vois pas de blessure apparente de là où t'es. est-ce que À part forcément la tête tranchée. moi je cherche quelque chose récupérable en fait. En fouillant un peu autour, dans un sillon, tu vas trouver un tas de vêtements de femmes avec dedans une lettre. Ouais, j'ai trouvé un truc. Bien joué. Bien joué, monsieur l'agent. Alors, c'est une lettre. Ma chère enfant, il faut quitter le chemin dangereux que vous empruntez. Jésus vous aime, comme Dieu et ses apôtres, mais il ne tolère pas votre conduite dissolue. Ma porte vous est toujours ouverte et une place au chaud aussi pour vous accueillir. Votre abbé Bourrance. C'est une lettre de l'abbé qui disait à cette chère Paulette La Bourgoin, c'est le nouveau ou celui qui est mort? Prends un mouchoir, donnez-moi cette lettre. Ah oui. Ah oui. C'est Ouais. dommage, je m'avais impressionné hier. Enfin, c'est le métier qui rentre. Je prendrai les empreintes après. C'est manuscrit. C'est une écriture assez affirmée, avec des angles très nets. Les graphologues te diraient que c'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui a du caractère. Parce que je peux voir par rapport à son écriture, c'est quelqu'un d'affirmé, quelqu'un de confiant. Et sans grande surprise, un homme. Peut-être un homme de pouvoir. Moi je pense que c'est un abbé aussi. Un abbé? Pourquoi? Parce qu'il a signé abbé. Messieurs, dois-je prendre des dispositions pour le corps? Oui. Je vais faire venir le fossoyeur, il va la décrocher de là et dans 2 heures on n'en parle plus. Non, regardez le corps, on va devoir l'examiner pour voir s'il y a des traces de lutte ou quelque chose comme ça. D'accord, et les moutons, on les brûle? Vous arriverez à faire une autopsie sur les moutons, monsieur? Essayez, hein. Je me rapproche du maire. Je n'ai pas la force de crier. Serait-il possible de mettre le corps à disposition pour que je puisse procéder à une autopsie? Oui, je peux vous mettre à disposition mon cabinet. Je peux le faire amener là-bas, Ainsi qu'un mouton. mais il faut le... Un mouton, Un seul des 22 moutons. bien, mais il faut prendre des dispositions pour que la population ne voit pas passer ça, parce que ça va être... ce bon Hubert est en train de boire un coup au café, et ça y est, le ouais, va faire le tour, il va être encore la panique. Il faut que vous régliez ces événements, il faut que ça cesse, monsieur. Oui, bah c'est notre mission. Malheureusement, je crois que vous ne pourrez pas y échapper. La rumeur va déjà être lancée. Sombre histoire. En même temps, vous avez dit à vos concitoyens de ne pas sortir la nuit. Malheureusement, les bergers, la nuit, ils dorment avec leurs moutons, hein, ils les laissent pas sans protection. Vous savez qu'il y a encore des loups par ici. Oh, là, c'est Plus pas un loup beaucoup. qui a fait ça, vous savez, monsieur le maire. Tous les loups n'ont pas 4 pattes, monsieur. Dans combien de temps le corps sera disponible? Et d'ici 2 bonnes heures, le temps de faire venir une charrette bâchée. Allez-y. Ok. Faites. Et donc, il met tout ça en place. Ah, monsieur le maire, je peux vous poser une question? Oui. Votre nouvel abbé s'appelle comment? Jourance. Jourance. D'accord. Je me sens soudainement très fatigué. Vous avez pas dormi cette nuit? Jusqu'à ce qu'on me réveille avant l'aube, oui, j'avais bien dormi. Qui est venu vous prévenir en fait Mais c'est Monsieur Fleury. Dès qu'il a vu ça, qui voulait qu'il prévienne à part moi? Avant de partir, je vais examiner une dernière fois la scène de crime. Je vais regarder un petit peu sur les moutons, l'incision aussi. Fais-le sur la biologie, s'il te plaît. Je suis moins bon en biologie. 40 sur 41. Tu vois que c'est une incision propre à la deuxième cervicale nette, fait a priori par un instrument tranchant. Pour ce que je vois, je vous confirme que c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est chirurgical même. Moi j'ai une question, c'est est-ce que en une nuit, il est possible de trancher la tête de 22 moutons Avec les bons outils, hein, pour scalpel, vous savez. Ah, mais tout seul, c'est quand même une tâche assez... Vous savez, c'est pas son premier coup non plus, hein. Supposez qu'ils sont plusieurs. Aussi. Je sais pas, on peut pas écarter cette théorie. Pendant que vous êtes en train d'avoir cette discussion, Ah oui. il y a une carriole bâchée qui arrive, conduite par un homme très sale, les mains tachées de terre, qui se présente comme Monsieur Piolet, le fossoyeur du village, qui a sa petite maison au cimetière, qui est à l'extérieur de la ville, et qui vient, sur demande de Monsieur Béal, le maire, récupérer le corps discrètement, et un mouton. Il comprend pas pourquoi il doit prendre un mouton, mais il obéit. Avec son apprenti, ils se mettent à deux parce que c'est chiant, ils doivent escalader les moutons. Et même lui qui a l'habitude de voir des macabées, il est pas à l'aise, quoi. Et si vous pouvez aussi
Mettre le mouton en ligne. Il le fait. Et il n'y a rien en dessous. Merci quand même. Il n'y a plus rien à rechercher dans cette scène de crime, je pense. Nous pouvons prendre congé. Congé. Et Léon et moi, on a du travail sur la planche. Donc, vous vous retrouvez dans le cabinet de consultation du docteur Béal, qui a été aménagé à la va-vite avec une table de cuisine recouverte d'une toile cirée comme table d'autopsie. Le corps de la demoiselle y est allongé. Tu sors ta trousse à outils, tu sors un scalpel. Alors, si vous voulez la suite de cette enquête, vous pouvez sagement attendre le 4e épisode sur YouTube ou tout simplement nous rejoindre sur la chaîne Twitch de la table de minuit. Et ça sera le 4 août, aux alentours de 20h30. Vous êtes prévenus.